Bienvenue, madame, mademoiselle ou monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Nous sommes directement de chez Richard Glenn à Mont-Saint-Hilaire. On voit l'azalée qui fleurit à peine quelques jours, quelques semaines, tout dépendant de la météo, s'il ne pleut pas trop, s'il ne vente pas trop fort. Qui sème le vent, récolte la tempête. Malheur par qui le scandale arrive, mais il doit arriver, dit-on. Nous étions en première samedi le 3 juin 2023 pour le Vidéorandia numéro 23. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle. J'étais l'invité de Jeff Benoît en compagnie de Carole Lauzé de Steve Zuniga pour son émission de radio et télévision vidéo avec un thème sans limite. Et pour nos abonnés au club créé, soyez sans crainte, nous retrouverons Nathalie Knepper bientôt dans le club créé avec un 30-40 minutes supplémentaires et en privé. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. Mais oui, nous étions à profiter des 2 dernières semaines du mois de mai où il a fait très chaud. C'était plus que le temps de semer ou de transplanter. Il faut suivre les cycles lunaires et c'était la bonne période en lune montante. Et le samedi de la diffusion de cette émission, c'était la pleine lune, donc c'est plus le temps de semer. Mais on va apprendre qu'il faut semer. La semaine prochaine, j'aurai comme invité M. Serge Cazelet, qui est non seulement un spécialiste des textes sacrés, il nous a fait une vidéo, vous le voyez, sur les archontes, mais aussi, il est un spécialiste des conserves à l'automne. Et évidemment, ça va de soi, des potagers. Alors, il donne en même temps des conseils, comment développer ses potagers et tout. Alors, voici la pancarte qui annonce qu'il y a des ovnis. Voyez-vous la soucoupe volante qui est indiquée là, sur un panneau de circulation, avec la flèche qui montre bien que ça vient du ciel, là, ça vient d'en haut, juste à côté de chez Richard Glenn. Il n'y a rien de surprenant. Hein? Jeff Benoît Live, qui m'a invité à son émission et elle dure 3 heures. Alors, on ne peut pas faire 3 heures de vidéo rendue du samedi soir. J'ai choisi des moments intéressants, mais l'intégrale de ces 3 heures est disponible à tout le monde dans le club créé, vous avez bien entendu, à l'adresse orandia.ca. Et il y a une zone qui s'appelle gratuit, disponible pour tout le monde. Ben, je vous invite à aller voir. Vous allez voir et entendre les 3 heures, donc la version intégrale sans aucune censure de cette rencontre avec Jeff Benoît. Bonne écoute. Salut tout le monde! Bonsoir, beau jeudi, j'espère que ça va aller bien. J'espère que ça va aller bien, ouais, c'est exactement ça. Donc ce soir, on va accueillir un personnage qui était vraiment présent au Québec dans le monde de paranormal. Et puis, Monsieur Glenn, avec plus que, je pense, 50 ans, dans la sphère de l'inconnu, a ramené beaucoup d'informations, puis aussi son chemin avec les gens du Québec en ufologie, en toutes sortes d'affaires. Je pense il y a pas grand monde, sauf que lui, puis monsieur, je vais dire ça, monsieur Cazot, sont quasiment de la même génération de ufologie. Vous saviez que ça fait pas longtemps que l'ufologie existe. Quand je dis ça fait pas longtemps, comme 50 ans, peut-être pour les gens disent, oh my God, 50 ans, c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est minuscule comparé ailleurs, que ça fait au moins plus que ça, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup. Mais au Québec, on était chanceux d'avoir au moins un couple de personnes qui ont été capables d'informer des Québécois à propos de l'inconnu. C'est fun. Donc, écoute, je vais ramener mes bras droits à ce moment. On va discuter.
Donc, mesdames et messieurs, je vais accueillir monsieur Steve et madame Carole. Bonsoir. Hello. Comment ça va, vous deux? Ça va très bien. En chaleur, c'était chaud en tabarouette. Hey, il faisait vraiment chaud, là. J'ai sauté dans la piscine. Ben moi, pas encore, elle est même pas prête. Oh non, le mien, là. Non. Hey, là, je suis sorti dans la piscine. Là, je disais à ma femme, ah, donne-moi une bière. Ah, une autre bière. Hey, Simonac, hey, ça tapait, là. Hey, j'ai pas bu beaucoup, là, peut-être 4 bières, mais avec le soleil, l'eau, puis la bière, oh my God, je faisais des devoirs avec ma fille, là, j'étais... Je dis, oh my God, j'ai un live tantôt. Oh my God. Donc, si tu m'attends à ronfler, là, c'est pas parce que je suis... c'est plate, c'est parce que j'étais un peu... brûlé. Hey, le soleil était chaud, là. Mais vraiment, là... Je pense Faudrait que tu nous que programmes un piton Shut Up. Ouais, c'est ça. On peut te peser dessus pour te réveiller si tu t'endors. Ouais, c'est Ah, ça. OK. OK. En plus, En plus. Mais vous autres, vous avez-tu la dernière fois qu'on a ça vu, c'était aux stations de radio. Hein? Oui. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. J'ai eu beaucoup de bons commentaires positifs à propos de le show que j'ai fait. Le monde trouvait ça bien drôle, puis c'était vraiment cool. Là. Mais je vais dire, là, c'est fun d'être avec vous autres aux stations de radio. Je trouve que c'est une bonne atmosphère. On est ensemble, on parle, on a du fun. Écoute, des sujets, des fois, ça peut être vraiment, là, on vire, puis là, on rentre dans quelque chose de très profond. Puis je sais que toi, Steve, tu peux creuser très énormément. Mais c'est correct. Parce que je trouve que c'est important qu'on creuse aussi, là. ben, faut se dire aussi que quand on se voit en privé, on se limite pas à ce qu'on dit. On peut aller beaucoup plus loin dans notre idée ou dans l'opinion qu'on apporte. Ben oui. Mais ça en reste toujours le même objectif de rester avec l'esprit ouvert. Tu sais, on prend une direction, ça veut pas dire que tu vas être toute ta vie dans cette direction-là. Des fois, tu vas trouver des informations qui vont te faire corriger un petit peu ton chemin. Puis il faut évoluer à travers ça. Là. Exactement. Fait que, tu sais, le mot le plus important toujours, c'est de garder ça dans son ensemble et pas rester avec des œillères juste sur un sujet. Exactement. Et c'est le plaisir qu'on a aussi, c'est vrai. T'as raison, Jeff. Parce Ouais. qu'on le fait avec plaisir, on s'amuse. Ah, oui. On prend ça, c'est sérieux, c'est des histoires sérieuses, Ouais. mais on se prend pas au sérieux. Ouais, c'est vrai. C'est ça Ouais. la recette. Faut en rire. Des fois, tu sais, c'est comme l'histoire du gars ou du bonhomme ou de la bonne femme qui plante. C'est toujours drôle de voir les autres se planter. Ouais. Mais quand ça nous arrive, c'est Le pas drôle, dernier, là. c'est Biden. Mais nous, on rit quand ça nous arrive aussi. Hey, et guess what? J'ai M. Glenn dans Backstore. Bingo! Ah, t'as boy. Oh, yeah. Donc, écoute, je vais vous mettre dans Backstore. Attends, je vais faire ma salutation, Richard, avant. On n'est pas sauvage. Après, tu nous mettras dans le backstore quand on aura. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais? Mais Ouais. t'es un peu là. Je vais trouver le bouton, là. How dare you! Je vais ramener. Parce que moi, je fais une grosse. Mais non, mais c'est parce que là, je fais une entrée, puis blablabla. Mais là, c'est parce que c'est un live non conventionnel, puis je Ben, déteste. Moi, je c'est suis pour ça, Jeff, on va te faire une intro, nous autres. Parce que, tu sais, moi, je connais Richard Glenn à ma façon. Carole connaît Richard Glenn à sa façon. Mhm. Fait que moi, à l'âge que je suis rendu, ça fait très longtemps que je connais Richard Glenn. J'ai fait des événements avec Richard Glenn. J'ai collaboré avec lui. Regarde, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, dans mon chemin, qui m'ont amené à rencontrer Richard. Puis ça va me faire plaisir de faire un intro avec Carole sur notre petite véhicule avec lui. Puis Ok, après ben, ça, ben, tu feras ce que tu veux. OK, tu Tu garderais. nous flusheras. Oh, mais merci pour. OK, merci pour me dire. OK. Oh, là, il est retourné parce que c'était une chaise vide. Là. Donc, OK, ben, mesdames et messieurs, avec la grande enthousiasme et un special request de Steve et Carole, on va ramener Monsieur Glenn. Comment ça va? Bonjour. Salut, Bonsoir, m'entendez-vous bien? très bien. Oui, oui. Parfait. Ben, merveilleux. Alors, comme ça, des fois, Steve, je suis dans ton chemin, ça a l'air. Oui, ben, t'as traversé mon chemin. Ben, on n'avait pas le choix par les choses dans lesquelles je me suis intéressé.
Ben oui. T'es pas mal un précurseur de bien des sujets et bien des informations. Fait que peu importe ce que les gens en disent ou en pensent, de toute façon, faut s'informer de tous les degrés, dans tous les sens alentour de nous pour vraiment connaître un sujet. Puis c'est à nous vraiment de faire la part des choses et non pas d'inculquer aux autres la responsabilité de l'information qu'on nous donne. On n'est pas toujours prêt à gober certaines informations. Puis des fois, on critique en ignorant vraiment la profondeur du sujet ou la raison d'être du sujet. OK. Fait que à chaque chose qu'on dit, il y a plus qu'une dimension. Puis plus vous évoluez dans le domaine ou dans la recherche de vous-même, plus vous allez comprendre des réponses qui vous avaient totalement échappé peut-être la première fois, mais que c'est à votre portée aujourd'hui. Ça dépend pas des autres ou de l'information que vous lisez, ça dépend de vous, à quel point vous avez l'esprit ouvert ou que vous êtes en plein dans votre développement. Mhm. Exact. Bon, Et mais- dans les années 70-80, j'écoutais l'émission de Richard, puis c'est un peu grâce à lui. Mais en fait, c'est lui et Jean Cazot que je suis un peu plus dans le domaine parce que ces sujets-là dont Richard parlait, surtout sur l'ésotérisme, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans mon esprit. Puis j'ai appris beaucoup grâce à lui. Puis merci beaucoup, Richard, pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années. Ça, là, vraiment. Vous m'émeuvez tous les deux. Je suis pas mort encore, là. Pas grave. Faut pas attendre que quelqu'un meure Non, pour lui c'est rendre vrai, un hommage. c'est vrai. Mais, C'est ça, on a déjà des problèmes avec la société de la façon qu'elle fonctionne, puis d'habitude, ils attendent que le gars il soit mort. Fait que nous Ben autres, oui. on fonctionne pas comme la société, fait qu'on le fait avant. Donc, OK, bon, all right. Donc, je vous mets Et dans le voilà, backstore. Jeff, ouais, c'est Oui. ça. je vais rajouter une chose pour Jeff. Jeff, j'ai remarqué qu'à l'émission où j'étais avec Carole et Steve, Oui. en studio, en présentiel, j'ai remarqué que tu étais très silencieux. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié. Parce que souvent, on dit il est mieux de garder le silence et de passer pour un innocent qui dit rien puis qui sait rien, que d'ouvrir la bouche pour parler et de prouver qu'on est un innocent qui sait rien puis qui dit rien de bon. Tu sais. Ah, non, mais Alors, c'est ça. quelqu'un qui est quand même assez sage de dire je vais écouter, mais là, c'est ton show ce soir. Là. Fait que gêne-toi pas pour parler, Ouais. poser des questions, puis on y va. Hey, c'est le fun, on est en gang. Il manque rien que Jean Cazot. Ça serait, tu sais, un complément. Mais M. Glenn, là, on va juste être vous et moi, parce que là, la première partie du live, ça va être vous et moi. Puis après ça, Carole puis Steve vont embarquer, puis on va avoir une bonne discussion entre nous autres, fluide. Ah oui? Puis, OK. oui. Écoute, c'est une formule que j'ai trouvé que ça marche très bien. Donc, c'est très fun. Donc, Steve et Carole, merci beaucoup pour ton sport. Puis, vous avez fait vous allez rester là dans l'ombre, là, juste à Oui, côté. on revient tout à l'heure. Ils vont me picoter dans la côte. Là. OK. N'aie pas peur, Richard, il ne te mordra pas. Oublie pas, je suis du signe du chien en chinois. Monsieur Glenn, bienvenue à ma page. Ben, ça me fait un grand plaisir, Jeff. Mais je sais que tu es intéressé par ces sujets-là. oui. Tu as la sagesse d'écouter puis de poser des bonnes questions, vraiment, et de faire des liens avec plein de choses. Alors, je suis disposé pour être avec toi le temps qu'il faudra. Tu m'as laissé entendre un peu comme moi à l'époque quand j'étais sur le câble, sur la rive sud de Montréal. On commençait l'émission à 8 h. À 9 h, 9 h 30, on devait arrêter. Et quand l'été était arrivé, des fois, je finissais à minuit. Tellement que le gardien de la bâtisse m'avait laissé la clé en disant quand vous partirez, M. Glenn, vous barrez ici, vous barrez là, puis pas de problème. Puis bonne soirée. Oui, c'est ça. Hey. Les gens écoutaient mes émissions, ils sortaient une télévision sur la galerie, parce qu'il faisait chaud comme il a fait chaud depuis 2 semaines ici au Québec. Ils sortaient le moniteur de télévision, puis s'installaient là, puis écoutaient. J'avais une zone qui s'appelait Au clair de la Terre, au lieu d'Au clair de la Lune. Et c'était pour parler d'ésotérisme, mais vraiment là, entrer comme si j'étais en train de prendre un café ou une bière avec des gens qui étaient sur la galerie, à gauche, à droite, un peu partout. Et quand les gens me téléphonaient, je leur demandais toujours
de quelle ville appelez-vous et quel est votre prénom? Ici, avec le clavardage, n'importe qui veut, il peut écrire. Mais c'est intéressant quand on sait d'où les gens écrivent, puis le vrai prénom. Parce que les pseudonymes, là, c'est pas la place. Quand on veut être honnête, quand on veut se parler, on se parle avec un vrai prénom. C'est vrai, c'est vrai. Ça change Mais rien. vous avez le luxe, parce que là, aujourd'hui, avec les ordis puis StreamYard, j'ai des gens de la Belgique, des gens de la France, des gens à les États-Unis, dans l'ouest, est du Canada, partout au monde, qui peuvent être sur le live ce soir, puis puis ils vous écoutent. Puis, donc, le reach est tellement illimité, là, c'est tellement fun. J'adore ça qu'on est capable d'avoir au moins un reach très loin comme ça parce que, comme je vous avais dit, avec la radio, c'est local, mais sur l'ordi, c'est vraiment international. Puis j'adore ça. Mais tu parles le même langage que Ken Pereira. Est-ce que tu veux l'imiter ou ben non, toi aussi? Non, non, je sais pas, c'est façon que je. Mais M. Glenn, pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que c'est certain que au Québec, mais ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine soit paranormal et autres, mais l'inconnu. Mais si vous pouvez me donner un peu un résumé de votre carrière ou votre intérêt dans le domaine. C'est qui Richard Glenn? J'aimerais ça que vous pouvez peut-être... Oui, OK. Alors, Richard Glenn a été un journaliste pour le journal Le Droit à Ottawa pendant 1 an et demi, tout près de 2 ans. OK. Alors que je venais d'avoir 18 ans, à 19 ans, j'étais au journal Le Droit, en même temps que Bernard de Rome. Et lorsque j'ai eu à faire un reportage, un dossier, d'enquête sur l'avion Arrow. Alors, l'avion Arrow, qui était un avion militaire de fabrication canadienne, et ici à Longueuil, à Pratt & Whitney, avec des moteurs Oranda, qui étaient plus petits pour rentrer dans la carlingue. Cet avion-là était le meilleur au monde, le plus rapide, le plus efficace, et il a été abandonné par le premier ministre de l'époque, qui était John Diefenbaker. Yes, I know. Et on a détruit l'avion en 1000 morceaux pour que personne s'en serve, sauf qu'il est resté un appareil parfaitement construit, qui, lui, dans la nuit, est parti. On ne sait pas pour aller où. On sait bien, on a une bonne idée. Il était là aux États-Unis. Et c'est un avion qui n'avait pas de dérive à l'arrière, détaché des ailes. Tous les avions ont des dérives, tu sais, là, pour en haut, en bas, des palettes comme ça, là, puis sur les ailes, ils ont la même chose. Mais lui, c'est un avion qui avait été inspiré par les avions faits en papier. Tu prends un avion que tu fabriques en papier, c'est juste un delta. Tu sais, une aile, un triangle delta, comme la lettre delta en grec. C'est ça. Et c'est en partant de cette idée d'un avion qui aurait juste une aile delta. Ils en ont fait d'autres après. Le Mirage était comme ça. Le Concorde a été fait comme ça. Oui. L'avion, la navette spatiale, là, le Enterprise, c'était une aile delta. C'est vrai, vous avez raison, M. Glenn. C'était des ingénieurs canadiens qui avaient développé ce concept-là. C'était extraordinaire. Et moi, au journal Le Droit, on m'avait donné 1 semaine et demie pour préparer un article de fond sur la dérive de l'avion Arrow. Et quand j'ai fouillé, j'ai eu accès à des dossiers de chez Avro, la compagnie qui fabriquait le Arrow, c'était Avro. Ouais. Et il y a des ingénieurs, quand ça a été démantelé, ben, il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui sont partis travailler aux États-Unis, d'autres sont allés travailler pour le Concorde. Concorde, on l'appelait comme ça parce que c'était une concorde entre la France et l'Angleterre. C'est ça. Le pays de la Rose, le pays du Lys. Les deux se sont alliés en concorde, en bonne entente, pour faire un avion supersonique pour passagers. Mais les Américains n'ont pas aimé ça pantoute. Ils ont commencé à dire qu'il faisait trop de bruit. Non, on n'en veut pas des aéroports civils. Fait que... Mais si vous me permettez, M. Glenn, à parler d'Averaro, c'est certain que les Américains étaient très jaloux à nous parce qu'on avait une moteur Iroquois qu'il y avait bien plus de potentiel que
que prévu, mais on n'a jamais atteint ce potentiel-là à cause que, d'après moi, je pense que les Américains ont mis beaucoup de pression au Canada. Et puis là, on a vu avec Diefenbaker qui disent peut-être des missiles, c'est mieux qu'avoir un avion. Mais moi, je vais vous dire, M. Glenn, c'est la grande fierté canadienne puis la potentiel canadienne qu'on avait, mais on a mis aux poubelles, puis c'est très dommage. Hans Smart a publié un livre chez Louise Courteau qui s'intitule Le syndrome colonial. Le syndrome colonial, c'est le sentiment psychologique qu'on est fait pour un petit pain, puis on n'est pas bon, tu sais. Et on avait fabriqué un avion à hélice dont les ailes montaient comme ça et les hélices tournaient par en haut. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, il arrivait que l'avion montait comme un hélicoptère. Et quand il arrivait à une certaine hauteur, les ailes se rabattaient lentement et à mesure qu'il se rabattait, l'avion prenait de la vitesse puis il s'en allait. C'est une fabrication canadienne. On n'a pas entendu parler. Ah, mais 20 ans plus tard, les Américains en ont fabriqué un pareil. Ouais. Et finalement, lorsque les Américains ont mis de la pression pour dire faites disparaître ça, là, c'est nous autres, on va le faire. Ben, il y a des ingénieurs du Québec qui sont partis pour travailler pour l'avion Mirage. Votre avion Mirage français, c'est d'inspiration du Arrow. Le premier avion, il a été fabriqué dans les années 57, 58, 59. C'était vraiment dans les années 50. Là. On était avant-gardiste totalement. Et quand je suis arrivé au pupitre chez M. Guy Bard, au journal Le Droit d'Ottawa, il s'appelait Guy Bard, j'y apporte mon article le vendredi. Il m'avait donné jusqu'au vendredi de la semaine suivante. Alors, j'avais parlé avec les ingénieurs, avec les employés, tout ça. Et là, je voyais un scandale épouvantable derrière tout ça. Je me disais, ça n'a vraiment pas de bon sens, c'est incroyable. Et j'ai produit un article qui était pour être diffusé sur 3 jours de suite, avec le dossier Arrow bien étoffé. Ben, quand il m'a dit le vendredi, merci, je vais le lire en fin de semaine, on se retrouve lundi matin. Et lundi matin, 10h30, 11h, j'avais hâte de rencontrer le chef de pupitre. Monsieur Guibard m'attendait. Oh, wow. Il dit, Monsieur Glenn, asseyez-vous. Je m'assois. Il dit, votre article est excellent. Il y a juste une chose que vous allez apprendre avec le métier. Il dit, c'est votre première mission importante qu'on vous a déléguée. On ne pensait pas que vous auriez mis autant d'ardeur à faire un article en trois sections. Mais il dit, regardez, il déchire mon article devant mes yeux. Une chance que j'en avais fait d'autres copies avec des papiers carbone dans le temps. Oh my God! Il déchire, il laisse tomber dans les poubelles, puis dans les salles de journaux, c'est pas des poubelles en carton, c'est pas des poubelles en plastique, c'est des poubelles en tôle. Parce que c'est tellement plein de papier là-dedans que s'il fallait que quelqu'un échappe une cigarette là-dedans ou vide un cendrier là-dedans, ça met le feu. Mais au moins, quand la poubelle est en tôle, ben, tout reste là. Alors, il a pris, puis il a mis le feu dedans. Puis, j'ai vu mon article brûler. Mais pourquoi il a fait ça? Ben, alors, c'est parce qu'il m'a fait comprendre qu'il y a une politique de la maison. C'est un journal qui appartenait, je crois, aux Jésuites. Et il fallait respecter la ligne de parti, ou la ligne de la politique de la maison. Okay. Et là, moi, j'avais vraiment, un peu comme on dirait aujourd'hui, frappé dans le mille et dévoilé des choses, un peu comme les autres qu'on connaît là, à notre époque. C'est pas d'hier hein, qu'il y a des complotistes, des gens qui voient des complots partout. Ouais, mais quand ça devient une réalité, dans les premiers temps de ton expérience professionnelle, ça m'a jeté à terre. Et après longue réflexion, j'avais une blonde à ce moment-là, puis elle me dit, Richard, tu ne seras pas heureux dans ça. Non. J'ai dit, ben non, rien qu'à voir, là. Fait que j'ai été donner ma démission 2 jours après. J'ai toujours ma carte de journaliste de l'époque, puis du syndicat des journalistes du journal Le Droit à Ottawa. Mais ça a été ça, les débuts de ma carrière de communicateur public. Et ça s'est terminé assez abruptement. J'en profite pour vous rappeler que cette émission avec Jeff Benoit dure 3 heures
et qu'on retrouve l'intégrale dans le club créé à l'adresse orandia.ca dans la section vidéo gratuit, disponible pour tous. Fait que ça a été comme ça que c'est ma vie publique. Là. Il faudrait qu'on vienne plus vite à des sujets ésotériques. Là. Mais c'est pour vous dire que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Fait que c'est ce qui a fait que je suis devenu ésotériste par la force des circonstances. Ouais. Impliqué dans la religion, impliqué par le phénomène extraterrestre, servant de messe, après ça, parler en public, écrire pour le journal et découvrir que quand tu dévoiles quelque chose qui n'est pas bon de faire savoir à tout le monde, c'est mieux de te taire. Parce que moi, je n'aurais pas fait une histoire fausse sur le Harrow. Wow. Alors, j'ai dit, laissez ça à quelqu'un d'autre, mais moi, demandez-moi pas d'enlever ça, de ne pas dire ça. Les gars de la manufacture qui ont travaillé sur le Harrow, de l'usine, Harrow, ils en pleuraient. Ils me disaient, monsieur, pourquoi vous nous avez dit que vous étiez pour faire ça? Pourquoi vous nous avez promis que ça serait écrit? Pourquoi? Ben, je vous le promets encore. C'est pas moi qui l'ai barré. Mais aujourd'hui, M. Glenn, là, c'est certain que tu t'offres pas longtemps dans le journalisme aujourd'hui à cause de la grosse censure et tout, mais c'est certain ce soir, on veut pas parler de ça, mais c'est certain, je sais exactement que vous dites. Là, on était en 1961, 62, 63, là, tu comprends, là, c'était dans ces années-là. Oh oui, écoute, mais c'est pas évident. En 67, j'avais 21 ans, ouais. et toutes mes dents, et c'était l'Expo. Et là, j'ai été travailler à l'Expo, et j'étais pélicab, c'est-à-dire le gars qui fait du pouce-pouce en bicycle, et j'amène des gens en assoyant 2 personnes dans des sièges en avant, avec un toit au-dessus. Puis là, on pédale en arrière, puis on force. Puis j'avais un bicycle à vitesse automatique. Hey, c'était nouveau, ça, là, des vitesses automatiques, pas de bras de vitesse, là. Tu faisais juste pédaler, puis quand ça devenait trop forçant, tu faisais un petit coup de pédalier par en arrière, ça changeait de vitesse, ça redevenait plus facile. Puis là, tu montes la côte encore. Il y avait 5 vitesses. Et j'ai eu des aventures incroyables à cette époque-là, l'Expo 67. Et avant la fin de l'Expo, je me suis présenté dans un centre de rééducation. Là, il a fallu que je m'inscrive à l'Université du Québec à Montréal pour avoir mon brevet d'enseignant, mon diplôme. Et je me suis spécialisé ensuite en rééducation institutionnelle, s'occuper des BOM, s'occuper des jeunes qui ont des problèmes d'adaptation, les mésadaptés socio-affectifs, qu'on disait, les MSA. Et puis, de fil en aiguille, je suis sorti de ce centre de rééducation pour aller à la Commission des écoles catholiques de Montréal, où là, on m'a dit, ça serait en éducation physique. Vous êtes en parfaite forme, vous êtes en santé, vous avez le tour avec les jeunes, il n'y a aucun problème. Ben oui. Bon, ben alors là, j'ai switché dans mes études à l'Université du Québec en éducation physique. Et ça m'a donné un diplôme officiel et tout le reste. Alors, j'ai enseigné l'éducation physique pendant quasiment 20 ans, 17 ans, je pense. Et en 1984, j'ai quitté l'enseignement parce que là, c'était le public qui me censurait. Les parents voyaient le gars qui parlait de soucoupe volante sur le câble. Oh, wow! Et qui enseignait de l'éducation physique à l'école. Ben oui. Pire que ça. Je parlais des anges gardiens aux enfants en leur disant, les enfants qui veulent, il va être le capitaine de l'équipe ou tu veux être celui qui va être... Bon, ben écoute, on va tirer au sort. Alors, j'écris un chiffre sur une efface de tableau avec la craie. Puis j'écris un chiffre de 1, mettons, il y avait 24 élèves. J'écris un chiffre de 1 à 24. Alors, je l'écris. Bon, il est écrit. Alors, allez-y. Tac, tac. Chacun donnait son chiffre, jusqu'à la fin. Puis là, je leur disais, essayez de ne pas donner le même chiffre. Mais si vous êtes obligé parce que vous sentez que ces chiffres-là, dites-les. Ça m'en prend 2 chefs d'équipe, un d'une équipe, puis l'autre de l'autre équipe, ça va faire 2 chefs d'équipe. Mais là, je leur disais, attendez, avant qu'on commence, là, moi, je demande à mon ange gardien de dire à vos anges gardiens que ce soit les 2 élèves qui le méritent le plus. Oh, wow! Alors là, méditez bien comme il faut.
parlez à votre ange gardien. Si vous voulez vraiment l'avoir, il va vous aider pour trouver le bon chiffre. Moi, mon ange gardien, il connaît le chiffre, il l'a vu. Fait qu'il va le dire à votre ange gardien, puis il va vous le donner par intuition. Tu vois-tu le langage? Et j'ai fait des choses extraordinaires, même des lévitations dans le gymnase. Il y a des choses qu'on peut faire à une époque où les jeunes ont un âge où ils sont ouverts à tout. Comme dirait l'autre de l'Université de Montréal, là, il a enseigné la parapsychologie pendant des années. Le grand, comment est-ce que je pourrais dire, le mentor pour Christian Robert Page, Louis Bélanger. Merci, Christian. Je l'ai entendu. Alors, Louis Bélanger disait, oui, mais c'est parce que pour un enfant, ils ne savent pas encore que ça ne se peut pas. Il y a des affaires qui se passent parce que c'est pas une croyance, c'est parce que c'est pour eux naturel. Alors, quand bon, il y en a 2 qui ont dit le chiffre 14. 2 qui ont dit le chiffre 14. Regardez le chiffre qui est écrit sur mon efface, 14. Puis là, on voyait les 2. Hein? Ils sont même pas bons. Hey, minute. Viens ici, Annie. La petite Annie, elle s'en vient. Bon. Tu veux-tu être vraiment la chef de l'équipe pour une équipe? Oui, j'aimerais ça. Mais tu as peur du ballon d'habitude, là. Mais tu es capable de choisir les meilleurs joueurs, hein? Je pense. OK. Puis José, viens ici. Puis José, ah ouais. Les 2 enfants n'auraient jamais été choisis comme chef d'équipe. OK. Mais ils ont choisi les meilleurs joueurs, chacun de leur tour, là. Ils allaient chercher le meilleur gars, la meilleure fille. Dans chaque équipe, là, ils se faisaient. Et tout le monde disait, oui, c'est vrai. Puis les 2, ça les a revalorisés. Je prends cet exemple-là parce que cet exemple-là, il a été frappant. Il y a eu, alors, donc, j'étais toujours, à cause que j'étais tombé dans la potion magique très jeune, impliqué dans le domaine du paranormal, mais pas par des lectures, pas par de l'imaginaire, par des expériences. Des expériences, oui, c'est ça. Ils appellent ça aujourd'hui un expérienceur. Oui, expérienceur, puis je pense que c'est le meilleur terme à utiliser pour décrire quelqu'un que... Mais, M. Glenn... Alors, tu comprends pourquoi mon émission s'est appelée Ésotérisme? Mais c'est ça, oui. Expérimental. Mais j'aimerais explorer ça, si vous me permettez. J'aimerais savoir un peu plus votre... qu'est-ce qui vous a inspiré? Puis je sais que là, juste vite, puisque là, vous parlez de être en contact avec des êtres à un bon âge, très bas. Et puis, j'aimerais ça explorer un petit peu plus votre... on va dire un petit peu plus dans ce domaine-là. Pourquoi que vous avez choisi de dire, mais là, OK, oui, j'ai eu des expériences. Là, j'ai quelqu'un qui a eu des dons. Mais pourquoi que vous avez continué et en même temps explorer publiquement ces enjeux-là? Oui. La première raison que je donnais souvent à la télévision au début de mes émissions, dans le temps, on ne disait pas Richard Glenn, ésotériste du Nouveau Monde. On ne dirait pas ufologue non plus. On disait Richard Glenn, médium. C'était écrit en bas de mon nom, là, médium. Oh, OK. C'était clair, c'était ça. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le gars, il peut lire des lignes de la main, il peut faire une décantation de ton signe horoscopique avec ta carte du ciel. Il est capable de connaître un petit peu par certaines techniques des choses qui te concernent très, très, très intimement. Et à partir de là, il y a une démarche qui se fait. Et je le faisais dans un premier temps pour normaliser le paranormal. Première chose, normaliser le paranormal. Ça voulait dire que quelqu'un qui vit des choses comme ça, là, qui arrête de penser qu'il est weirdo, là, qu'il est capoté, tout est naturel, tout est possible, mais attention, il ne faut pas déraper. Ça, c'est ça qui est le plus difficile. Moi, j'ai une carte du ciel qui est extraordinaire. Ça fait l'étoile de David, parfaitement. Je sais qu'il y en a qui regardent la carte de, je ne sais pas, là, comment il s'appelait, là. Desert Storm, là, Bush, là. George Walker Bush. Celui qui est le fils de l'autre, là. Ah, oui. Toutes ces planètes sont toutes dans un cadran quasiment. Il y a quasiment rien ailleurs. Donc, c'est un borné carrément. Il ne pense qu'il ne connaît que ce petit bout-là de l'univers qui est 360 degrés. Dans mon cas, j'ai une étoile de David. Autrement dit, j'ai un triangle.
Puis j'ai un autre triangle qui fait parfait, face à face. C'est très exceptionnel. Ça m'a donné aussi la possibilité d'être en contact avec des rabbins juifs. OK, ouais. Très jeunes, j'avais 16, 17 ans, qui me trouvaient bien spécial parce qu'on discutait de Kabbale. Dans un collège, j'attendais un peu, c'était à Aylmer. Il y a un séminaire qui est là et le directeur, pas le directeur, mais il y en a un qui avait été. Il m'avait demandé d'aller à Aylmer dans ce séminaire-là en disant, écoutez, vous devriez devenir un prêtre, monsieur. Vous avez déjà beaucoup de formation naturelle de tout ça. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Tu veux dire, on vit dans un monde où le mental est très, très puissant de l'être humain. Tu sais, on a peur de l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui va aller plus fort, plus vite, plus loin que le cerveau humain. C'est certain. Sauf qu'il n'y a pas d'âme. C'est un robot. Un robot, c'est clair, ça ne transige que de la matière, des data, des informations, des données. Et à partir de là, je me souviens d'une fois, on était allé là, 9h30 le matin, vous voulez prendre un café, moi je ne prenais pas de café à ce moment-là. Et là, on discute avec un prêtre que je ne connaissais pas. Et puis vers 11h, attendez, restez assis. Il y a quelqu'un qui va venir vous rencontrer maintenant parce qu'il dit je ne peux pas continuer avec vous, j'aimerais mieux que. Bon, là, il est arrivé un autre bonhomme, un théologien. Alors, on continue. Blablabla. Et là, à midi, ils m'ont envoyé manger chez nous. Je suis revenu avec mon père au début de l'après-midi, qui m'a ramené. Et là, j'ai continué jusqu'à la fin de la journée. Et là, ça a été écoute, il faut qu'il devienne prêtre. Il a toutes les compétences. Oui, je pense que j'ai bien fait de ne pas accepter avec le monde qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est pas d'être piégé dans une religion, dans un mouvement, que ce soit un rabbin, un prêtre, un imam. Ils sont tous piégés, eux autres. Là. Ils ont une couleur, il faut qu'ils professent selon la couleur de le parti politique dans lequel ils sont. La religion, c'est de la politique cosmique. Mais j'aime mieux rester indépendant, libre, et je dis toujours aux gens, il n'y a rien de bon et de mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et si vous restez piégé avec une affaire, puis vous êtes certain que c'est ça, puis l'autre, il est dans l'erreur, il faut faire bien attention. Regarde les scientifiques. Aujourd'hui, ils commencent à être mal pris là, avec le télescope, pas Hubble, mais James Webb. James, oui. Ouais, ben là, ils commencent à voir qu'il arrive aux confins de l'univers, mais il y a encore un autre, il y a d'autres choses, il y a une autre forme. Il y a quelque chose avant le Big Bang. Oh, le Big Bang, c'est juste local. Puis il y aura d'autres petits Big Bang qui ont lieu à l'intérieur de notre univers. Exactement. Alors, puis il parlait d'un multiverse. Ça pourrait être que la vie, l'existence de la vie peuvent être créées indépendant, ailleurs, parallèle ou tout. Dans Stephen Hawking, il avait parlé de ça. C'était très intéressant. Oui. J'adore parler des affaires de Stephen Hawking. C'est quelqu'un très, 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 comment je vais dire ça, un visionnaire. Oui. Lui, sa spécialité, c'était surtout les trous noirs. Et la question des multiverses, des multivers, ben, c'est assez évident que c'est infini. C'est infini. C'est infini. Infini, on a de la misère à conceptualiser ça. Infini dans l'espace et dans le temps. Et dans la troisième force dans l'univers, il y en a trois. Ils se contentent toujours de parler de électromagnétisme. C'est deux forces, mais il y en a une autre qui est importante, et qui est la gravitationnelle. On ne parle pas de la force atomique faible puis la force atomique forte. Ça, c'est comme si tu prends un microscope, tu regardes avec une loupe. À un moment donné, c'est tellement petit que tu ne peux plus, avec une loupe, voir tellement c'est petit, ça te prend un autre instrument qu'on appelle un microscope. Okay, et le microscope va aller voir des microbes.
Des microbes, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des choses infiniment petites, mais tu les regardes avec un microscope. Mais c'est pas. Ça recommence parce que tu es dans une autre échelle. C'est comme les gammes d'un piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Ça recommence. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça augmente. Tu changes de bracket et dans l'univers, tout est pareil comme ça. Ah Mais oui. là, j'ai écouté Raël. Tu sais, Raël, les Raéliens. Moi, j'ai écouté Raël. Au début, j'ai été le voir, puis je l'ai interviewé dès qu'il a mis les pieds au Québec, la première fois de sa vie. C'est très intéressant, ce monsieur-là. Là. Ben oui, lui, oui, puis surtout le collège qui est autour de lui, c'est-à-dire tous les gens qui vont récupérer à gauche, à droite des scientifiques qui donnent l'information, des gens très intelligents qui étudient des affaires comme toi, comme d'autres, qui s'intéressent à des sujets marginaux. Marginaux, ça veut dire à la marge. Ça ne veut pas dire de l'autre bord de la clôture, ça veut dire sur le bord de la clôture, tu sais. Mais quand tu vas de l'autre bord de la clôture, quand on dit aller de l'autre côté du voile, voir ce qui est voilé et ce qui est dévoilé maintenant. Quand on dit on arrive au temps de l'Apocalypse, c'est révéler, c'est enlever le voile. Ben, de l'autre côté, les choses qui sont dans l'autre dimension sont exactement comme ici. La table d'émeraude qui dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ah oui. Ah ouais, c'est fascinant ça, mais Monsieur Glenn, pensez-vous Ouais. que la connaissance, parce que là, on dit que la technologie nous aide de comprendre un petit peu plus l'inconnu dans le monde étrange. Et puis, j'aimerais savoir, parce que là, vous savez plusieurs années, décennies que vous êtes dans ce domaine-là, vous avez des expériences personnelles et tout, mais pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens sont-ils plus connaissants à cette phénomène-là où vous pensez qu'il y a un manque d'intérêt ou sais-tu vraiment que les gens ils sont surpassés la connaissance, puis on est dans le moment de peut-être avoir une chance de maîtriser ces enjeux-là. Donc, j'aimerais savoir, selon vous, avec votre carrière dans ça. Là. Oui. J'aime pas trop, hein. Je suis pas dans le fond d'une carrière, moi, là. Quand Ouais, je voulais pas dire quelque chose dans peut dire que carrière. On va dire votre vie. Oui, oui. C'est Albert Einstein qui a déjà dit l'imagination est plus importante que la connaissance. C'est vrai. Ouais. Alors, quand tu te fais dire ça par un des plus grands scientifiques que la Terre ait connu, l'imagination. Et c'est ce que j'ai trouvé génial dans Nassim Haramein. Nassim Haramein, il y a des gens qui disent il n'est pas un physicien, il n'a pas de diplôme de physicien, puis oui, mais il est mieux qu'un physicien qui a un diplôme. Parce que le gars qui a eu le diplôme, il est rentré dans le carcan, il est rentré dans le troupeau, il est rentré dans la secte qui lui a enseigné une manière très précise, très étroite de voir que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, étudie ça, passe un examen comme un perroquet qui va répéter ce qu'on t'a enseigné. Pense pas par toi-même. Non, non, on te dit quoi penser. Et Nassim a dit non, 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 non. Lui a été contacté quand il était petit, lui aussi. Il était à Montréal quand ça s'est passé. Il ne faut pas l'oublier, Nassim. Et par le fait que quand on s'est rencontrés tous les deux dans un entretien qu'on devait se faire, en particulier, une chance, j'avais Alain Niala qui était avec moi et Pierre Charles Dubreuil comme caméraman qui était avec moi. Et dans ce dans cette salle petite, Nassim, il est en train de manger sur le coin de la table son lunch avant d'aller faire une conférence devant 700-800 personnes. Et Nassim, je m'aperçois à un moment donné, il est contacté, ce gars-là. Parce que les contactés ont tous un code. Dans la tête, là, on le sait si l'autre est contacté. Puis c'est pas long parce qu'on échange par télépathie, parce que des êtres extraterrestres, ils ne communiquent pas en parlant, blablabla. Bla, bla, bla. C'est Et à ce moment-là, Nassim, il commence à me parler pendant que moi, je parle, mais je parle avec mon micro, puis là, je lui passe le micro, et puis il me répond. Pendant qu'il me répond, moi, je suis en train d'y répondre dans ma tête, blablabla, puis il me répond dans ma tête, puis pendant ce temps-là, on se parle. On est à deux niveaux en même temps. Tu sais, tu peux jouer de l'orgue, tu peux jouer avec tes pieds pendant que tu joues avec tes deux mains. Ça te fait 4 affaires à gérer en même temps. Et ça marche. Alors, on arrive à s'habituer à ça. Et oui.
Eh oui, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça que les jeunes, c'est ça que des gens connaissent. C'est pas tout le monde parce que ça s'enseigne pas sur la place publique et ça se fait oublier très rapidement. On se dit, écoute, hey, arrête. T'entends des voix? Parle-en pas parce que tu vas te faire enfermer. Bon, maintenant, c'est pas des voix, c'est je l'ai expliqué rapidement, tu as les sens extéroceptifs, puis tu as les sens interoceptifs qui viennent de OK. l'intérieur. Le sens de l'orientation, le sens du danger, le sens d'une présence, le sens télépathique d'une communication, le don inné de pouvoir interpréter un rêve. Ben, c'est plein de choses qui devraient être écoutées. Je travaillais dans mon jardin et je filmais parce que je vais présenter ça à un moment donné, comme j'ai présenté ma piscine Cocoon la semaine passée. OK. Et pendant que je filmais en train de planter des affaires, au même moment, derrière moi, puis c'est sur le film, il y a l'autobus scolaire qui passe le matin, là, vers 8h15, 8h20, pour amener les enfants à une école, à Mont-Saint-Hilaire. Ah, je me dis, ouais, ça n'a pas d'allure quand même. Ils s'en vont tous se faire remplir la tête de pensées de même. C'est bon. Ça prend un minimum. Si tu veux jouer au jeu de cartes, il faut que tu apprennes les règles du jeu de cartes. Il faut que tu apprennes à regarder les cartes pour savoir qu'il y a des pique, carreau, trèfle. Bon, ben, pique, carreau, trèfle. Bon, ben, à partir de là, tu apprends des règles, puis à partir des règles, tu as du plaisir si tu connais la base. Il faut apprendre la langue française, il faut apprendre une langue, il faut apprendre les mathématiques, il faut aller à l'école quand même. Mais c'est la façon dont on se sert de ça, puis la manière qu'on éduque, on force les jeunes à vivre des expériences qui ne sont pas de leur champ d'intérêt. Par contre, si on va dans le sens de leur champ d'intérêt, ben, il faut avoir une espèce de maîtrise de la pédagogie. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais Puis il y ça en a qui l'ont. développe. Ça peut développer ou vous pensez vraiment il y a des gens qui sont capables, il y a Ah des oui. gens qui ne sont pas capables? Les écoles Waldorf, les écoles Montessori, c'est des écoles où, tu sais, on dit souvent, on forme, on transforme, OK, ouais. puis on informe. On met dedans la forme, on forme. Former, tu sais, mettons, tu fais de la pâte, la terre cuite, là, tu sais, avec un tour, là, puis tu y vas avec tes doigts dans la boîte, là, puis là, tu vas faire un petit calice. Bon, à un moment donné, tu as fait une forme. Dans la forme, tu la transformes pour lui donner avec un pied, une base, puis qu'elle ait l'équilibre, puis qu'elle se tienne. Bon. Et un bon jour, tu vas mettre du vin dedans, dans ton petit calice. Ça va te faire un. Alors, tu l'as informé. Tu as mis dedans, dans la forme, informé. Ben, c'est ce qui arrive avec un être humain. Il commence par avoir une forme, il se développe. Après ça, on le transforme pour être capable de se dire à quoi tu veux, dans quoi tu veux vivre, comment tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux vivre. Et plus tard, on va mettre dedans, informer de l'information qui va lui permettre de gérer sa destinée, de gérer ses connaissances et d'avoir des choix comme Nassim Haramein a fait. Depuis qu'il est jeune, l'univers l'intéressait. Yeah. Depuis qu'il est jeune, il se posait des questions. Lui aussi, là, il avait 5-6 ans quand les extraterrestres sont allés le rencontrer la première fois. Il était à Montréal. Sa mère a été témoin. Ma tante a été témoin. Et il a décidé plus tard d'aller se choisir des professeurs dans des universités de son choix. Il voulait aller comprendre quelque chose. Il est allé à telle université. Il est allé à l'autre université en Europe. Le gars, il s'est fait son diplôme de physicien, qui n'est pas reconnu par aucune université, parce que c'est un petit bout d'un, un petit bout de l'autre, un petit bout de l'autre. Mais tout ça ensemble, ça te fait un sacré beau document qui est bien plus précieux que celui qui est juste fait à une place. Et il a réussi à mesurer le diamètre du proton. À peu près 4 ans avant que des grands physiciens réussissent, ils sont arrivés à peu près exactement à la même dimension. Proton, là, c'est une particule subatomique. C'est des particules. L'atome est composé de protons, neutrons, électrons. Ouais. Mais le proton, c'est pourtant extrêmement important, c'est à l'intérieur du noyau. Et de mesurer le diamètre d'un proton, ça veut dire qu'il faut être fou. Hein?
Ben, il l'a trouvé précisément. T'as besoin d'un grand télescope pour ça. Ben, pas Un télescope. microscope, excuse, un microscope. Ouais, Ouais, ouais. ça, microscope. Ouais, microscope électronique. Puis encore, c'est même pas comme ça qu'il mesure finalement. C'est par les interactions qu'il va faire avec l'environnement, puis tout ce qui est subatomique encore plus. Les mésons, les fermions, les quarks, les photons, etc. J'en profite pour vous rappeler que cette émission avec Jeff Benoît dure 3 heures et qu'on retrouve l'intégrale dans le club créé à l'adresse orandia.ca dans la section vidéo gratuit, disponible pour tous. Mais la science d'aujourd'hui, elle va faire basculer toute la planète, là, bientôt. Là, les scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, hein, avec le chat GPT, là, ils ont donné une douche d'eau froide à toute la planète. Parce que là, l'information, vroom, elle donne l'impression que c'est une science infuse, instantanée, complète. Tu poses une question, vroom. Moi, j'ai fait une émission où j'ai demandé « Fais-moi une poésie pour faire l'éloge de la race noire. » Hey, une belle poésie, on pourrait faire une chanson avec ces paroles de ça. Ça rime à part de ça. Là. Ah, ouais. Ouais. Mais, T'es un peu, Jeff. Oui, Attends oui, un peu. Si t'as pas vu mon émission, ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire. non. Alors après, moi, je parle de ça à Geneviève. Elle dit, tu devrais demander voir s'ils peuvent en faire eux aussi pour la race jaune. OK. Une poésie pour la race jaune. Ça n'a pas été pris de temps. C'est presque aussi vite que j'ai fini ma question, presque ça commence. On le voit tout s'écrire dans mon émission. J'ai demandé, fais-moi une poésie pour l'éloge de la race blanche. ChatGPT ne savait pas que j'en l'enregistrais et que j'étais pour le mettre en public. La réponse, ça a été « Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne peux pas écrire un poème qui glorifie une race en particulier. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Il est important de célébrer notre diversité, notre unité en tant qu'espèce humaine. Cela étant dit, je peux vous aider à écrire un poème qui célèbre la beauté et la diversité de l'humanité dans son ensemble. » On voit, comme vous avez dit, que vous avez juste fait le meilleur exemple. Vous avez demandé un ordi pour créer un poème selon d'une race. Et il y a tellement de poèmes d'art et d'émotions et toutes les écritures tellement belles basées sur la race, culture, langue et musique. Puis là, quand ça vient justement vers des gens des origines européennes, on voit que justement sont censurés à plomb à cause du wokisme. Donc, écoute, M. Glenn, je vais ramener Carole et Steve dans la conversation et je vous donne, j'aimerais ça vous continuer parce que vous êtes très fascinant. J'adore la façon que vous pensiez. Mais, je vais juste ramener Steve et Carole. Bonsoir. Bonjour, Steve. Je te regarde, là, tu es en bas, là. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, vas-y, continue, M. Glenn. Je suis désolé pour... Carole est là. Carole est juste là. Oui, allô, Carole? Non, c'est pas Carole, c'est Princesse. On a l'air comme des poules dans un poulailler. Tu sais, on a chacun notre case. Là. Ouais, on est en clos. Qui c'est qui va pondre des œufs, là? Ça a l'air que je suis la seule femelle ici. Mais dis-moi donc, Carole, t'es pas à la station, là, t'es chez vous. Non, non, mais on a fait faire un beau setup, justement, avec la compagnie où Éric Tessier travaille pour justement la radio. Mais je m'en sers ici à la maison. Fait que, ben oui, c'est ça, je le reconnais, c'est ça. Mm-hmm. Puis toi, Steve, ben t'es partout puis t'es nulle part. T'es chez vous, je te gage, oui? Oui, exactement. C'est la magie d'Internet qu'on peut être à la maison dans le grand confort, mais en tout cas, ça ne nous change pas grand-chose la radio. On va parler tout autant, là. Ben oui. Sinon plus, parce que on censure pas de la même façon comme à la radio. Puis, c'est le fun quand on n'a pas à s'occuper de la technique, là. C'est Jeff qui s'en occupe, là. Oui. Mais toi, Jeff, qui ne connais pas vraiment les émissions de Richard parce que tu n'es pas vraiment francophone. Je suis désolé. Mais quelle question tu aurais à y poser?
Hey, je me Mais- suis fait buster le deuxième, moi, là. Ah ben, c'est parce qu'attends un petit peu. C'est parce que Jeff, je suis sûr. Aïe, 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 aïe. Parce que Non. Jeff. Tu disais quoi? Tu disais quoi, Steve? Jeff n'a Ben, pas c'est posé bon ton aucune programme, hein, tu question. peux faire plein de choses, c'est le fun. Ben, vas-y, Steve. Après ça, j'ai une question pour M. Glenn. Vas-y, Ah, Steve. en fait, je Parle vais- bien ta question, Jeff. Je Ouais, vais, vas-y. je vais faire ce cours parce que je voulais faire comme un petit croche sur l'intelligence artificielle. Hey, regarde-moi quand tu parles, là. Regarde. Non, non, mais moi, je te regarde, là. Ça, on va te pointer. Moi, je vais te pointer. Non, Non, c'est oui, ça. c'est ça. Je voulais faire un petit croche sur sur l'intelligence artificielle. C'est un petit truc que je viens de voir passer. Si tu veux mettre le partage, Bien sûr. c'est rien d'obscène, Jeff. OK, merci. Fait que c'est une petite caméra qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de lentille, il n'y a rien, il n'y a que des capteurs. Et puis, il analyse comme information qu'est-ce qu'il y a dans les capteurs. Puis, il va chercher dans sa base de données qu'est-ce que ça pourrait donner comme photo. Wow! Hey, Fait que c'est génial. tout créé artificiellement, mais tu sais, il n'y a pas de lentille, là. Fait que si tu compares ce qui a été créé artificiellement selon les capteurs versus la réalité. Wow! Fait que ça c'est les trucs qui sont intéressants là, au niveau de l'intelligence artificielle. Mais tu sais qu'il y a toujours des revers de médaille à toute chose. Là. C'est comme un revolver. Là. Ça Dans dépend l'Apocalypse, qui. on te dit qu'on va animer l'image de la bête. Parce Ouais. que justement, on va arriver à faire croire aux gens, quelqu'un qui est mort, il va être encore. Tu sais, il y a des films actuellement qui peuvent prendre des scènes du profil, de face, de côté, Ouais. de haut, d'en bas, de quelqu'un, mettre l'image de son visage dans un film, il est mort, mais il joue. Ouais. Tu as l'impression que c'est vraiment lui qui est là. C'est plus que ce que Céline Dion avait fait avec Elvis Presley, un jour qu'elle était en train de chanter avec Elvis à côté de lui. Mais là, c'est pas ça. Là. C'est vraiment là, intégré dans l'image et les gens, ben, ils se fient à ce qu'ils voient. Mm-hmm. Et on va se faire manipuler. C'est ça que je te dis. Il y a 2% d'intelligence artificielle. C'est pas gros, 2%. Ça me fait penser à Bernard de Montréal quand il expliquait plein de choses du supramental. C'est très, très, très connu en Orient, le supramental. Sri Aurobindo est allé pousser très, très à fond. Mais l'intelligence artificielle va nous amener à avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose et plus encore. Et même tellement plus que ça va même nous amener des réponses à des questions qu'on ne se pose pas encore ou qu'on ne se serait jamais posées. Puis que là, ça va nous ouvrir des points d'observation qu'on n'avait pas pensé à ça. Puis là, et comme on est basé sur un système pourri, absolument pourri, c'est un capitalisme sauvage qui n'est pas mieux qu'un communisme dictatorial et qui n'est pas mieux qu'un laisser-aller. On est dans l'anasclose. Hein? On passe d'une monarchie, on s'en va dans une royauté qui s'en va dans un petit comité de gens sélects. Et puis après ça, c'est... Un genre de dictature. Ça s'en va vers une dictature. Puis finalement, au bout de la ligne, ça va arriver à un chaos. On arrive dans le chaos. Là. Bientôt, c'est le chaos qui va arriver. Et à partir on de est là, sur le bord du précipice, ça fait longtemps. Là. Non, mais un chaos, c'est pas nécessairement un précipice. Un chaos, ça veut dire ordo ab chaos, comme diraient les francs-maçons. L'ordre après le chaos. Autrement dit, quand tu vois venir le chaos, c'est comme une tempête, un ouragan. Rentre dans ton abri, ferme le toit, rentre en dessous de la terre, puis attends. Puis quand ça passe, ça fait mal. Mais après ça que c'est passé, tu reviens vivre au Mont-Saint-Hilaire. Mais au moment où ça s'en vient, c'est mieux de ne pas être là. Non, je le disais plus dans le sens, tu sais, comme la petite maman, le oiseau, là, qui pousse son petit oisillon du nid, là, puis c'est le temps de voler, là. Il se fait pousser, puis il faut que tu voles, là, sinon tu te plantes en bas. Il peut tomber en bas, puis il y a un chat qui l'attend. C'est le chaos fatal, mais ça peut être aussi le moment où il va découvrir qu'il va... Prendre son envol. Prendre son envol. Et le parent, normalement, il pousse quand il sait que l'oisillon est prêt. Ben oui. Fly or die. Oh, oui, je sais. Regarde, Jeff, hein, tu m'avais dit que ça pouvait finir à l'heure qu'on voudrait. C'est bien parti, hein? Mais écoute, en parlant de partie,
Puis on parlait de l'avenir et tout. J'aimerais savoir pour vous, Monsieur Glenn, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le futur pour vous? Avez-vous des futurs projets, quelque chose qui s'en vient, où vous êtes, êtes-vous en train de travailler sur un projet à ce moment, ou vous profitez juste de la vie à ce moment, tranquille? J'aimerais savoir c'est quoi votre plan pour la future? Ben, premièrement, j'ai toujours profité de la vie tranquille. OK. J'ai pris la vie comme elle venait, mais toujours en sachant ce qui s'en venait. Alors, c'est pour ça que depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, j'avais toujours hâte d'être rendu à l'âge que j'ai, puis même encore plus vieux, là. Parce que dans les années qui viennent, ça va être très important d'être branché sur autre chose que de la matière. On est très matérialiste. Oui. On mise des valeurs. La finance, l'argent, c'est de la matière, c'est sûr, mais comme dirait le Christ, tu ne peux pas être en même temps au service de la matière puis au service de l'esprit. Mais rends à la matière ce qui est à la matière et rends à l'esprit ce qui est à l'esprit. Rends à César ce qui est à César puis à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, ben, il arrive un moment donné où on peut profiter des deux, mais d'une manière bénéfique. Et c'est là la clé de tout, c'est mettre la spiritualité en premier et l'être humain au centre de nos préoccupations. Est-ce que c'est beau, bon, bien pour l'être humain? Si ça l'est, avançons. Sinon, il y a quelqu'un quelque part qui crie « Ouch, ça me fait mal », arrêtez. On va essayer d'étudier la situation. Il y a raison de crier. Il n'y a pas besoin de crier en engueulant tout le monde puis en disant que tout le monde fait des traîtres puis des pourris puis des si. Non, non. Ça, c'est une crise d'honneur. Je veux dire, des gens qui pognent des crises d'honneur, on peut les calmer simplement en se revirant de bord puis en les écoutant plus. Ou donner un câlin. Pardon? Ou donner un câlin. Oui, mais des fois, ils peuvent te griffer. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, il ne faut pas que tu donnes à l'autre ce qu'il ne demande pas. Mais des fois, il ne sait pas ce qui manque. Moi, j'ai un chat qui est très sauvage à côté de chez nous. Puis, on est en train de l'amadouer. On est rendu qu'on est capable de le flatter. Mais il y a un mois, puis il y a 3 mois, oublie ça, là. On l'a graduellement apprivoisé. C'est la confiance. La confiance. Oui. Puis je pense que la vie est comme ça. La confiance prend du temps pour se développer comme des mouvements ou des contre-mouvements, comme on a vu pendant la dernière 3 années. Ça prend du temps, comme on parlait de l'avenir, M. Glenn. C'est un sujet très touché pour moi. Je sais que certaines personnes ont leurs propres convictions, mais je sais pour l'humanité, pour le futur de l'humanité, on a du chemin à faire. C'est certain que ce sera pas facile non plus, mais je pense que les gens devront donner la chance à la confiance des humains, au moins donner une chance à l'humanité pour dire que, gars, même on a nos défauts, on est capable d'en sortir de plusieurs moments difficiles. Mais j'aimerais ça d'avoir votre pensée pour le futur de l'humanité. Je sais que vous avez pas mal de thèses de qu'est-ce qui peut arriver du futur. Donc, j'aimerais attendre vos pensées sur ça. Bon, il y a 3 manières de voir le futur. D'ailleurs, il y a un scientifique qui est très connu parce qu'il s'est lancé dans les pistes du temps. Il s'appelle Philippe Guillemot. Et il a étudié, il a travaillé sur ça, l'idée des pistes du temps. C'est un peu comme des rails d'un train. Il y a des aiguillages à des places. Tu vois venir les aiguillages. Les aiguillages, ça veut dire que c'est des turning points. C'est des points tournants. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite ou tu vas continuer tout droit. Mais ça va arriver. On sait que là, ils ont fait l'expérience d'une pandémie qui a été appelée la pandémie. Ils ont, dans le projet, après les élections américaines, après les élections canadiennes, après les élections, tu sais, tout est organisé, là, tout est planifié, là, le plan est là. Après, ils vont rentrer dans le cadre de tout le système, surtout pour, comme tu disais tantôt, là, les Caucasiens, là, la race blanche, là. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés vite, puis ils ont pris des réponses, puis ils ont solutionné de différentes façons. Et ça permet quand même de créer un choc.
Naomi Klein est une spécialiste en psychologie des masses pour dire quand on veut faire un changement bénéfique ou maléfique, on crée un choc. Il arrive un événement. Il y a eu le verglas dans le triangle de glace dans lequel le Mont-Saint-Hilaire est installé. Je me souviens de ça. Ça a été un moment choc. Plus d'électricité pendant 21 jours. En plein hiver. La plupart des maisons au Québec, ils n'ont pas des chaufferettes, ils n'ont pas des foyers, ils n'ont pas une fournaise au gaz propane. Alors, il y en a qui partaient. Ils allaient ailleurs, en dehors du triangle de glace, avec de la parenté ou des amis, pour vivre. Moi, j'ai accueilli du monde ici chez nous parce que j'étais déjà équipé. Pourquoi? Parce que j'étais prévenu. J'avais fabriqué un système de transmission de l'air chaud dans mon foyer, parce qu'on dit souvent qu'un foyer, l'air chaud s'en va par la cheminée. En partie, c'est vrai. Sauf que j'avais mis avec des tuyaux d'exhaust de Volkswagen 6 tubes comme ça. On mettait les bûches ici, puis la chaleur des bûches chauffait les tuyaux. Puis en bas, il y avait un tube qui prenait l'air de dehors, qui était très froid. Il rentrait dans un tube, puis qui passait, puis il s'en allait dans un tube, ça chauffait l'air. Et là, la chaleur s'en allait dans la maison. On a chauffé la maison avec ça. La patente avait été fabriquée au mois de novembre, avant le fameux verglas qui a eu lieu au mois de janvier. Il faut savoir venir, il faut savoir voir les aiguillages s'en venir. C'est pas pour rien que je déménage de Saint-Hilaire, qui s'en vient dans les événements d'un temps. Ben, c'est ça. On est sur le bord de vivre quelque chose. Cette année, moi, cet été, vous le savez peut-être, mais l'année dernière, il y a eu la 100e vague. Et elle va avoir lieu cette année à Saint-Benoît-l'Arbre. Saint-Benoît-l'Arbre. C'est tout près de Saint-Georges-de-Beauce. Quand tu regardes la carte, Saint-Georges est là, Saint-Éphrem l'année passée, puis entre les deux, tu as Saint-Benoît-l'Arbre. Fait que tu descends à Saint-Georges, tu t'en vas vers l'ouest, tu arrives à Saint-Benoît-l'Arbre, et c'est la dernière fin de semaine de juillet. On n'a pas besoin de chercher la date, là. La dernière fin de semaine de juillet, je pense que c'est le 30, autour de ça, du mois de juillet. Et c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Mais c'est gratuit, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que si tu peux donner un coup de main, te relever les manches, vraiment aider beaucoup, tu n'as pas besoin de rien payer. Tu as ton autorisation d'être là. Tu sais, tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie, puis tu aides les contents. Mais les autres qui viennent profiter de l'occasion, c'est beau aussi, mais donner un coup de main financier parce qu'il y a des affaires à payer, à louer. Je ne suis pas impliqué du tout dans l'organisation de ça, là. Sauf que l'an dernier, j'y étais, puis on a fait 2 heures de reportage là-dessus, ce qu'on appelait la 100e vague. Ben, cette année, c'est la 100e vague encore, 2e édition. Ah, OK. Puis c'est dans un esprit extraordinaire. Il y avait un bel état d'esprit. J'espère que ça va revenir cette année. Ça devrait. Parce que les gens de l'année dernière ont tous dit hey, on revient l'an prochain. Hey, c'est bien sûr. Alors, c'est ça la vie. On va aller voir ça. Comme je dis, on est capable d'exprimer dans une forme intellectuelle. Et puis, le bout de tout ça, c'est faire réfléchir les gens. Oui. Donc, et peut-être de calmer l'angoisse, la peur que les gens ont, en se disant ah, OK, je pensais que j'étais tout seul à penser comme ça. Ou bien non, il y en a d'autres qui pensent comme moi, puis ça, j'aime ça. Parce qu'on voit qu'on peut vivre une vie normale, équilibrée, puis tout va bien pareil. Exactement, exactement. Donc, je vais tous dans ma backstore rester attentif. Donc, merci Steve, merci. Donc, je vais tout... Oh, OK, on va l'enlever. Je voulais vous montrer mon... Oui, c'est Non, pas ça, Steve. Non. Ben, voilà. Ça, OK, excuse-moi, OK. C'est quoi tu montrais, Richard? Ben, je voulais montrer Geneviève qui était juste là. Ah, mon Dieu! Oh my God! On a vu juste un spotlight, là. Ben oui. Salut, Geneviève! Salut! Ah, tu l'as entendu, là? Bon. Oui. Bon, on l'a vu passer quasiment en début d'émission, à peu près à 1 heure, là, environ. Là, on voit l'ombre passer de Geneviève. Ah oui, c'est possible. Oui, parce qu'elle m'a apporté un verre d'eau. Oui, c'est ça, on a vu son ombre passer. Ben moi, j'ai tout enregistré, mais j'aime mieux avoir ta copie, Jeff. Hein, tu m'enverras la copie de l'émission.
Oui, c'est certain. On va discuter après. Donc, je vais Bon. tout donner ma Ben, backstore, puis on va moi, en mettre tout cas, je suis content de l'expérience, Jeff. Et puis, ben, bien content. d'avoir Carole puis Steve, je trouve ça, c'est un gros plus. Ensemble, là, Oh, ça fait une belle gang. Merci. Mais j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Mais regarde, Steve, puis Carole, puis toi, Jeff, vous m'avez laissé la parole beaucoup, mais vous avez ajouté des choses qui étaient utiles, importantes à dire, puis ça fait un complément intéressant. Tout ça ensemble, c'est parfait. Merci, Voilà. M. Glenn. All right. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vais t'en mettre dans ma Bonne soirée à tous. oui. Merci. Parce que je coupe tout le temps quand quelqu'un dit bon bye, un peu. Bye. Oui, Bonsoir. c'est cute. Bonsoir, M. Glenn. Bye, Jeff. Merci. Donc, tout le monde, c'est la fin du live. Et je remercie tous les gens pour vraiment, là, vraiment profondément de mon cœur, de vraiment passer un bon 3 heures avec M. Glenn. Très intéressant. Merci beaucoup pour vos commentaires et justement les commentaires positifs. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui pense que les gens doivent avoir le droit de s'exprimer et puis, mais dans une forme respectueuse en tout le temps. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie aussi les modérateurs du page qui m'ont aidé d'assurer la plage soit respectueux. Merci pour Steve et Carole pour leur soutien tout le temps. On est comme la famille. Et encore, merci M. Glenn pour votre connaissance et aussi de votre façon de parler. C'était très plaisant. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et comme je disais, toutes mes lives, sans vous, je parle à moi-même. Donc, à la prochaine. Merci. Au revoir. Bien, Jeff Benoît Live, c'était vraiment un plaisir de participer à cette émission. Je pourrais appeler ça un jam de communication ésotérique, insolite, paranormal, comme il dit, avec Carole et Steve. Une belle famille, en tout cas. La semaine prochaine, notre invité, M. Serge Cazelet, spécialiste des textes anciens, qui nous a donné un vidéo percutant que je vous recommande d'aller regarder, s'intitule « Des archontes sont parmi nous » et c'était diffusé en 2017. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, nous retrouverons Nathalie Knepper de Supplément dans le club créé du Vidéorandia numéro 21, qui s'ajoutera aux autres vidéos du mois de mai 2023, qui inclut Charles Raphaël Paillard, qui sera très bientôt disponible avant celui de Nathalie Knepper, qui viendra tout de suite après. Tout ça avant la fin du mois de mai. Merci d'être abonné au Club Créé. C'est grâce aux abonnés que nous pouvons continuer à produire nos émissions gratuites des samedis soirs. Pour les Vidéorandia du samedi soir, un pouce par en haut, c'est très apprécié de la part de toute notre équipe. Et tous les commentaires que vous faites sous le Vidéorandia sont lus par moi-même. Et souvent, je peux donner des réponses, des explications ou des suggestions. Et aussi des appréciations avec un pouce en l'air mis par Orandia TV. Passez un bon été et à bientôt. Au plaisir.